Bonjour, cette vidéo ne va pas réfuter un pseudo-miracle scientifique comme d'habitude, mais plutôt l'inverse. Cette vidéo va vous faire découvrir une bourde scientifique de plus du Coran. Les pseudo-miracles scientifiques du Coran, cette invention tardive pour impressionner le plus d'adeptes et retenir les musulmans au sein de l'islam, se heurtent à des réfutations qui découragent de plus en plus les prosélytes à les avancer à leurs interlocuteurs pour prouver la véracité de l'islam. Mais au-delà de leurs efforts à traficoter le sens de certains versets pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, à l'inverse, ils sont incapables de réfuter scientifiquement les fautes scientifiques dans le Coran, qui ne sont ni plus ni moins que le reflet des connaissances de l'époque. Nous avons vu lors de la vidéo précédente comment les concordistes ont choisi le verset 47 de la sourate 51 Ad-Dariyat, celle qui éparpille, ce verset qui cite la création du ciel, qui a été étendu, dont les limites ont été étendues, pour d'abord le traduire comme, tenez-vous bien, une immensité de l'espace qui s'étend constamment, l'expansion de l'univers, alors que le contexte parlait du ciel et de la terre de la manière la plus simple. Puisque dans le sens réel du verset, il dit « Le ciel, nous avons étendu ses limites, c'est qu'enfin » et immédiatement dans le verset suivant, il poursuit « Et la terre, nous l'avons étendue et nous l'avons nivelée ». Dans tous les versets du Coran, le ciel est couplé à la terre, mais évoqué de la manière la plus simple, en parlant de la création. Au Moyen-Âge, la notion de ciel ne se résumait pas à l'espace infini et vide que nous décrivons aujourd'hui par l'astronomie moderne. Les concordistes, bien qu'ils ont entre les mains des réalités et des découvertes scientifiques modernes, ils se mentent à eux-mêmes pour se donner l'illusion de détenir entre les mains un livre divin qui cacherait en son sein des miracles scientifiques généralement révélés à demi-mot. Le concordiste ne cherche pas la vérité scientifique à partir d'une page blanche. Il part d'une conclusion préétablie, qui est celle que mon livre sacré est parfait et il est divin. En cherchant à s'accaparer les découvertes scientifiques, il procède à ce qu'on appelle un braconnage épistémologique, afin d'en faire une récupération pour son prosélytisme. Dans le cas que nous avons vu dans la vidéo précédente, le verset 47 et le verset 48 de la sourate 51, qui évoquent le ciel puis la terre, apparemment ils se sont focalisés tellement sur le détournement du sens du verset sur le ciel pour lui donner le sens de l'expansion de l'univers, qu'ils ne se sont même pas rendus compte de la contre-vérité scientifique qui est citée dans le verset immédiatement suivant, c'est-à-dire le verset 49. Et vous allez tomber des nues, puisque quand vous allez découvrir que paradoxalement nous allons passer d'un prétendu d'après eux, miracle scientifique, à une erreur scientifique, non seulement dans la même sourate, mais dans deux versets quasi successifs. Alors, que fait-on dire à Allah dans la sourate 51, verset 49, celui qui vient immédiatement après la description du ciel, la création du ciel et de la terre? Allah dit « Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. » En arabe, min kulli shay'in khalaqna zawjayn, c'est-à-dire dans toutes les exégèses, il nous a été rapporté qu'Allah a créé un mâle et une femelle pour toutes les choses vivantes, donc les êtres vivants sur terre. Cette fois-ci, dommage pour Allah, c'est l'inverse qui s'est produit 14 siècles auparavant. Il avait avancé la thèse que tous les êtres vivants sont composés de mâles et de femelles pour se reproduire. Mais les découvertes modernes ne lui ont pas donné raison. Cette fois-ci, ce n'est plus un miracle d'Allah, mais plutôt un largage d'Allah par la science moderne. Pourquoi, dans le cas de ce verset, les concordistes sont-ils restés bouche bée et absents, alors que le verset vient tout de suite après celui du miracle de l'expansion de l'univers?
Pourquoi font-ils les morts pour ce verset? Et pourtant, c'est le verset suivant de celui de l'expansion de l'univers. Alors, y a-t-il vraiment de tous les êtres vivants sont composés de mâles et de femelles? Que nous dit la science? La science nous dit que tous les êtres vivants ne se composent pas d'un mâle et d'une femelle. La distinction entre mâle et femelle est propre à la reproduction sexuée, mais la nature utilise bien d'autres stratégies pour perpétuer la vie. Voici les principales exceptions qui montrent la diversité du vivant. Premièrement, la reproduction asexuée, sans mâle ni femelle. De très nombreux organismes n'ont pas de sexe du tout. Ils se reproduisent en se divisant ou en se clonant eux-mêmes. Nous avons le cas des bactéries et des archées, qui sont des organismes unicellulaires, qui se reproduisent par fission binaire, c'est-à-dire qu'une cellule se divise en deux cellules filles identiques. Nous avons aussi les amibes et certaines levures. Ils se multiplient également sans aucune intervention de gamètes, c'est-à-dire de cellules sexuelles. Ça, c'est la reproduction asexuée qui ne nécessite ni mâle ni femelle. Deuxièmement, nous avons l'hermaphroditisme, c'est-à-dire que les deux sexes sont chez le même individu. Chez certaines espèces, un seul et même individu possède à la fois les organes reproducteurs mâles et femelles. Les escargots et les vers de terre, par exemple, ils sont hermaphrodites. Lors de l'accouplement, deux individus s'inséminent mutuellement. Donc, il n'y a pas de femelle et de mâle. De nombreuses plantes aussi. La majorité des plantes à fleurs possèdent à la fois des étamines, c'est-à-dire mâles, et un pistil femelle sur la même fleur et permettent l'autofécondation. La troisième catégorie, où il n'y a pas de mâle et de femelle, c'est la parthénogenèse, des naissances sans mâle. Certaines espèces normalement sexuées peuvent donner naissance à une descendance sans qu'un œuf soit fécondé par un mâle. Nous avons les femelles des pucerons, des lézards comme le lézard à queue ou enfoué, les requins en captivité, les dragons de Komodo qui peuvent concevoir des petits uniquement à partir de leurs propres ovules. Nous avons une quatrième catégorie d'organismes, ce qu'on appelle les organismes à sexe multiple. Le monde des champignons, il réserve des surprises. Par exemple, le champignon Schizophyllum, c'est une espèce commune qui ne possède pas de sexe, mais plus de 23 000 types sexuels ou types de compatibilité. Pour se reproduire ce type de champignon, il lui suffit de trouver un partenaire doté juste d'un sexe différent du sien parmi les 23 000 types de sexe. Donc en conclusion, la séparation stricte entre un mâle et une femelle est donc une méthode très populaire chez les animaux supérieurs, c'est-à-dire chez les mammifères et les oiseaux, mais elle est loin d'être la règle absolue à l'échelle de toute la biodiversité. Alors qu'avez-vous à nous dire concernant ce verset? Est-ce normal, puisque le scribe avait les connaissances de son époque? Donc vous reconnaîtrez que le caractère humain de ce texte. Ou bien vous maintenez la thèse de la divinité du Coran? Et c'est là la plus probable parmi les deux thèses, compte tenu de votre degré d'aliénation. Donc il faudrait vous résigner à reconnaître l'incompétence de son auteur sur le plan scientifique, et que l'homme a énormément dépassé l'auteur de ce livre dans plusieurs domaines. Alors comment vous allez vous en sortir de ce verset qui dit que nous avons créé tous les êtres vivants en couple, c'est-à-dire un mâle et une femelle? Est-ce que c'est un Dieu qui n'a pas encore actualisé ses connaissances en sciences de biodiversité? Comment vous allez nous expliquer cela par des acrobaties, puisque même les interprètes, les exégèses, les mufassirines ont bien dit que ça veut dire un mâle et une femelle. De tout être vivant, nous avons créé un mâle et une femelle. Alors, ça c'est vraiment, ça vient à l'inverse de ce que vous prétendez comme miracle scientifique. Moi, on appelle ça une bourde scientifique. Donc, il faut reconnaître que ces textes-là, c'était le reflet de la connaissance de leur époque, ni plus ni moins. Merci pour votre attention et on se dit à très bientôt. Arrête, il est tard. T'as compris?